Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, avec une édition très spéciale de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Spéciale parce que ça fait au moins 2 bonnes années que je n'ai pas fait d'entrevue, parce qu'on a maintenant une équipe d'intervieweurs bénévoles. Mais je m'étais réservé, privilège oblige, de pouvoir vous présenter la nouvelle maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, le 3 mai, c'était l'ouverture officielle. Cérémonie d'inauguration ce matin et visite des invités cet après-midi avec toutes sortes de choses. Et une entrevue que j'ai réalisée pour vous présenter l'ensemble de l'œuvre. C'est quoi une maison des aînés? Qui vient y habiter? Comment on fait? Comment on y vit? Qu'est-ce que ça a de différent avec un CHSLD? Où ça se place dans le système de santé? Bref, j'ai posé toutes les questions et j'ai eu pas mal toutes les réponses en parlant avec Mme Isabelle Caron, que voici. Isabelle Caron, votre titre va être inscrit en dessous, mais je m'en souviens jamais parce que, comme beaucoup de gestionnaires, c'est long. Vous êtes quoi au CIS La Montérégie-Centre? La directrice du soutien à l'autonomie, donc de tout l'hébergement, les CHSLD et la maison des aînés. Directrice de l'hébergement, c'est bon. De l'hébergement, mais de tout le CIS, de tout le territoire de la Montérégie-Centre. Exactement. Donc, c'est votre première maison des aînés à vous aussi? Oui. Ah, félicitations. Merci. C'est bien, hein? Très bien. On va jaser un petit peu, puis avec votre permission, on va aller voir. En fait, vous allez nous montrer ce que c'est une maison des aînés. Mais je voudrais qu'on commence par parler du concept. Parce que, en tout cas, moi, à mon bureau de comté, je reçois plein d'appels, de courriels, des gens qui disent « C'est-tu une RPA subventionnée? C'est-tu un genre de place où on va s'inscrire, par où on passe? » Et je dis toujours, c'est juste un hébergement de plus. C'est une option de plus dans le bouquet d'hébergement de longue durée, par exemple. C'est ça que c'est. Là. Exactement. Donc, la maison des aînés, c'est exactement ce que vous avez nommé une offre d'hébergement de longue durée pour les personnes qui sont en grande perte d'autonomie, qui peuvent présenter des troubles neurocognitifs légers à modérés, quand ils sont plus capables d'être à la maison, qui ne sont pas capables d'être en ressources intermédiaires ou en ressources de type familial. Donc, à ce moment-là, ils peuvent être admis dans une de nos maisons des aînés, au même titre que notre clientèle qu'on va retrouver en CHSLD. Bien, c'est ça, parce que quand on va le dire, là, je suis un intervieweur, entre guillemets, intéressé, puisque ça fait un bon bout de temps déjà que je ne faisais pas d'entrevue, c'est des bénévoles qui faisaient ça. Mais moi, comme je suis le politicien derrière Studio Saint-Jean, c'est pas politique, mais dans ma politique, ce qui est très important, c'est que c'est pas juste des maisons des aînés, ou du soutien et de l'aide à domicile, des soins à domicile, c'est les deux. C'est un continuum. Voilà. Mais à un moment donné, ça ne marche plus à la maison. Exactement. À un moment donné, il faut faire quelque chose où la famille dit on l'a aidé jusqu'ici, mais là, on n'est plus capable. Les aidants naturels n'ont plus le temps, les ressources pour toutes sortes de raisons. Là, il faut être hébergé. Puis là, vous avez parlé de résidence intermédiaire, résidence familiale, avant de parler des CHSLD. Oui, c'est quoi? C'est comme un corridor? Exactement. Ça, c'est dans le continuum de soins. Présentement, avec l'offre de services qu'on a, on essaie de maintenir le plus longtemps possible à domicile. Donc, on augmente l'offre à domicile, le soutien à domicile. Le CLSC va donner des heures à domicile en fonction des besoins des usagers. Mais à un moment donné, vous l'avez nommé, les proches sont fatigués, il y en a qui vont tomber malades, il y en a qui vont décéder, puis à un moment donné, ça devient trop lourd pour même rester à la maison. Donc, à ce moment-là, quand on n'est plus capable d'être à la maison, bien, avec notre travailleur social, avec nos intervenants du CLSC, bien, on va dire « j'ai besoin d'un hébergement à l'extérieur de la maison ». Donc, quand on parle de ressources intermédiaires, c'est pour avoir on n'est plus capable d'être à la maison, on ne peut pas avoir suffisamment d'heures à la maison pour pallier à tous nos besoins. Donc, en ressources intermédiaires, à ce moment-là, c'est des centres où est-ce qu'on a quelqu'un qui est là 24 heures sur 24 pour nous aider à répondre à des besoins. Puis ça, c'est en fonction des degrés d'autonomie. Donc, c'est pas juste la mobilité, là, c'est l'autonomie. Là. C'est un savant mélange des deux. C'est un savant mélange des deux. Donc, c'est au niveau de l'autonomie. La personne qui est à la maison est capable de se déplacer, mais si elle n'est pas capable de faire ses repas, elle n'est pas capable d'avoir ses repères, est à risque de fugue parce qu'elle a des atteintes cognitives et tout ça, peut se retrouver dans une ressource intermédiaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est prête à s'en venir dans un CHSLD si elle a encore beaucoup d'autonomie. Donc, elle est supervisée
Et Exactement. plus guider. aider que juste quelqu'un qui vient une fois de temps en temps Tout à pour fait. aider, c'est un endroit où il y a quelqu'un qui supervise. 24 finalement. heures sur 24. OK. Ça, c'est ou bien familial ou bien institutionnel ou c'est toujours... Ben, en fait, c'est des ressources intermédiaires. Quand on parle, il y a la ressource intermédiaire, il y a de type familial. Il y en a parce que ce sont toutes de grosseur variable. OK. Donc, c'est pour ça. Mais quand c'est rendu trop lourd, puis on a besoin de plus d'heures de soins, on a besoin de 2 intervenants pour nous aider, pour nous guider, ou un service encore plus encadrant pour l'accompagnement de la personne. Là, on parle même pas de problèmes de santé physique qu'il faut traiter, Non. ça devient des cas lourds médicaux, là, entre guillemets. Là. Pas nécessairement. OK, parfait. J'ai dit tantôt, dans ma première question, que c'est le CLSC qui était le guichet unique. Oui. Donc, je vais au CLSC, je suis plus capable de rester à la maison. Des grosses chances qu'on dise, ben peut-être une résidence intermédiaire, familiale, on va regarder ça. Puis quand ça fait pas ou que ça fait plus, parce qu'on est là, mais c'est plus encore assez, là, il y a une option de plus qu'à la maison des aînés, mais avant, il y avait le CHSLD. C'était le finalement. CHSLD. Donc, on dirigeait vers un établissement de longue durée, donc vers les CHSLD. La maison des aînés, c'est le nouveau milieu de vie pour le même type de clientèle. Oui. Donc, Il n'y a pas vraiment de différence. Quand on va cogner à la porte du guichet unique puis qu'on a besoin d'un hébergement de longue Exactement. durée, on pourrait se faire proposer un CHSLD, on pourrait se faire proposer une place en maison des aînés, Tout à fait. quoique il n'y en a pas autant qu'il y a de places en CHSLD, mais elles sont pas mal toutes occupées en CHSLD. de toute 100% façon. occupé. Ici, on en a combien? 192 places? À la maison des aînés, oui, 192. Et c'est 192 nouvelles. Donc ça, c'est des places de plus. On en plus. manquait déjà beaucoup. Fait que Exactement. ça va se remplir vite, là. Oui. OK. Donc, le CLSC, ils font comment pour décider, ben oui, M. Lemieux, vous, on a une belle chambre à la maison des aînés ou on vous enverrait à tel CHSLD. Ben, Comment ils font? En fait, c'est pas le CLSC. Le CLSC, il va attribuer un travailleur social, OK. va attribuer une équipe qui va aller faire une évaluation des besoins. Donc, on complète un paquet de formulaires, va faire une évaluation des besoins. Une fois que l'évaluation est complétée, c'est envoyé à ce qu'on appelle les mécanismes d'accès à l'hébergement. OK. Et ça, il y a un cadre de référence au ministère pour ça. Donc, il y a un cadre de référence pour les mécanismes d'accès à l'hébergement. Toutes les demandes d'hébergement, toutes, sans exception, passent par là. Donc, OK. c'est un guichet unique où est-ce que toutes les demandes sont. Là, l'équipe des mécanismes d'accès à l'hébergement, eux autres, les MAH, comme on les appelle, eux autres reçoivent les dossiers, ils font l'analyse. En fonction des profils, en fonction des besoins, vont cibler où est le meilleur hébergement selon les préférences également, parce qu'on a demandé des choix aux proches ou aux résidents. Vous voulez habiter où, vous? Parce que le territoire, il est grand. Voulez-vous être dans le secteur de Saint-Jean? Avez-vous des CHSLD ou une maison des aînés ou des endroits que vous voulez absolument? Puis, en fonction des besoins qu'ils ont, ils vont être référés par les mécanismes d'hébergement dans nos milieux quand il y a un lit qui va se libérer. Et là, c'est pas si évident que ça pour les familles parce qu'il y a peut-être que la fille est à Marieville, le fils est ailleurs, Oui. puis la madame est à Saint-Jean, mettons. OK? Puis le fils il est à la Prairie. C'est pas qu'on choisit, là, parce que j'ai dit qu'il manquait de place, donc on n'a pas toujours le choix, mais idéalement, ce qu'on fait, c'est que ces gens-là qui analysent tout ça, ils travaillent à partir des aidants naturels, parce que là, que la dame soit à Saint-Jean ou à Marieville ou à la Prairie ou quelque part entre les trois, pour la dame, c'est plus ce que ces aidants naturels vont pouvoir faire en venant la visiter que là où elle va être, parce qu'en théorie, elle ne sortira plus beaucoup se promener dehors. Donc, qu'elle soit à Saint-Jean ou à Marieville, ça ne change pas grand-chose. Là. Bien, c'est sûr et certain que quand l'intervenant social pose la question « Où est-ce que vous voulez habiter? » Souvent, ils vont nous mettre... Souvent, la majorité des gens vont nous mettre 2-3 choix. OK. Donc, puis on essaie le plus possible de respecter ces choix-là. Le plus possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec une maison des années de 192 nouvelles places, ça va donner encore un petit peu plus de latitude. Tout à fait. En tout cas, d'options. Oui. Bon, j'arrête pas de dire une maison des années de 192 places, on va aller visiter ça. Mais quand on va revenir tantôt, après avoir été faire le grand tour, je voudrais qu'on en parle de cette capacité que le CIS, le CLSC, le CIS et ces équipements-là ont pour servir la population en termes de philosophie de ce que c'est, ce qu'on va voir, par rapport à ce que c'était qu'on n'ira pas voir, mais à peu près tout le monde sait comment ça se passe dans un CHSLD et ce que c'est. Là. Les gens croient
savoir ce qui Oui. se passe dans un CHSLD. Moi, je vais vous dire c'est quoi la nuance. OK. Moi, je le sais, mais vous avez raison. En fait, c'est pas tabou, mais pas loin. C'est presque un mythe à certains égards, comment ça se passe dans ces... Mais ici, c'est tout neuf. Vous avez une quarantaine de résidents qui viennent de s'installer et on dit que c'est 2.0. Ou en tout cas, on dit que c'est... Moi, j'ai dit que c'était une nouvelle ère d'hébergement pour aînés. Oui. Avant de nous lever pour aller voir, c'est quoi qu'il y a de si nouveau? Parce qu'un lit, c'est un lit, c'est un lit. Et un frigidaire, c'est un frigidaire, c'est un frigidaire. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau? Ce qui est nouveau, c'est le milieu de vie. Donc, avant, nous étions dans un CHSLD qui était plus... quand Moi, on je le dis un vieil regarde, hôpital, là. un vieil hôpital, c'est plus institutionnalisé. C'est ça. Hein? Donc, c'est un corridor avec des chambres. On voit un poste infirmier quand on arrive. C'est une aire commune où est-ce que l'ensemble des résidents se retrouvent. Dans une maison des aînés, C'est pas ça. c'est pas ça du tout. Démontrez ça. Venez voir. Là, ici, il faut le dire, là, quand je suis arrivé, là, j'avoue que moi, j'ai visité beaucoup de RPA privés, là. Oui? Ça ressemble à ça. Ah, ouais. Mais ils payent cher pour ça, eux autres, là. Ici, c'est la salle d'accueil, c'est le lobby. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup à voir ici. Peut-être qu'on pourra en parler en détail tantôt, mais on a beaucoup de projets de parler à Studio Saint-Jean de ça. C'est la salle Margot Faneuf. Oui. Et il faudrait qu'on aille faire ça Oui. parce que c'est dans une demi-heure que Oui, ça se passe tout à ici. fait. On va en reparler plus tard. Bon, réception, ça c'est normal. Porte d'entrée, ça c'est normal. Quoique, la porte d'entrée n'est pas du côté Saint-Luc. Tout le monde Non. à Saint-Jean, il voit la maison, mais il la voit sur Saint-Luc. La porte d'entrée est en arrière. La porte d'entrée est Ou en Saint-Luc arrière. est en arrière. Exactement. C'est parce que c'est là l'ouverture sur la communauté. On n'est pas institutionnel. On vit avec la communauté. Donc, dans un quartier résidentiel, avec les gens. D'ailleurs, tout on voit simplement. la cour des voisins. Quand on sort d'ici, on voit dans la cour des voisins. Ben c'est ça. Donc, on vient pas rentrer dans une institution. C'est notre domicile. Donc, on arrive par le quartier avec nos voisins, tout simplement. Puis, c'est vraiment notre chez nous. Oh, wow, c'est bien beau, ça. C'est magnifique, hein? Hein, c'est quoi ça? Alors, Ben, c'est une œuvre d'art, là, mais je veux oui, dire... ça, c'est l'œuvre d'art de Mme Michelle Gagnon. Donc, c'est l'artiste qui a été sélectionné par un comité de sélection. Il y avait des gens du comité des usagers, comité des résidents, comité qui a pris le choix. On peut toucher, parce que c'est pas de toile, hein? Non, c'est C'est pas du une bois, toile. là. Donc, c'est du bois. C'est plusieurs superpositions de bois. OK. Et ça a été vraiment travaillé de longue haleine. Hé, c'est bien long! C'est très long. Bien, en fait, si vous regardez bien, là, ça représente le Richelieu. Le bleu, forcément, l'eau, là. Exactement. Donc, Mais c'est pas à l'échelle, là, on va se le dire, là. Non. Mais c'est une représentation C'est du une Richelieu. représentation du Richelieu. Puis vous allez voir, avec les teintes également que vous allez voir, c'est le Richelieu au fil des saisons. Ah, au fil des saisons. Oui, Puis- tout à fait. Et les résidents peuvent le toucher. Hein, ça se nettoie très bien. Donc, c'est la couleur, c'est la texture. Donc, c'est important que ça magnifique! puisse... C'est de toute beauté. Qui peut installer... Il y a juste ici qu'on peut voir, c'est pas une toile, mais une œuvre d'art aussi vaste. Oui. Puis ça, c'est là, on est dos à Saint-Luc ici. Là, vous êtes dos au boulevard Saint-Luc. Ça, c'est le boulevard Saint-Luc. Oui, tout à fait. Puis ça, je me suis fait expliquer avant la fin de la construction qu'il y avait des coups d'eau ici, fait que ça prenait des bassins de rétention. Ça, Oui. c'est le bassin de rétention. Ça, c'est le bassin de rétention, le boulevard Saint-Luc. Donc, le soir, là, quand vous allez passer sur le boulevard Saint-Luc, avec les lumières, vous allez être à même de voir l'œuvre. Parce que c'est éclairé. C'est éclairé en tout temps. Donc, oui, mais là, c'est dangereux. Là, quand on va sur Saint-Luc, on va vite. D'habitude, il faut faire attention. Ben, En vous tout cas, on peut- prendrez le temps de la regarder. On prend le temps de Vous regarder. viendrez puis on prendre voit une ça. marche. Bon, d'accord. Mais c'est effectivement déjà, là, un corridor, c'est un corridor. Là, Mm-hmm. Puis dans les hôpitaux, il y en a. Puis il y a beau y avoir une rampe, là. Ici, là, honnêtement, c'est imposant. C'est magistral. On va le dire comme ça. Puis en plus, c'est des teintes de couleurs que j'aime, moi. Fait que c'est Et- une bonne chose. Tout au long de la journée, la lumière qui change lui donne un autre aspect. Et c'est magnifique. Y a-tu pensé à ça avant de penser à mettre des fenêtres là, ou c'est après avoir vu les fenêtres qu'ils ont pensé à faire ça? En fait, c'est une belle combinaison de tout. Ça a été pris en considération, là. En fait, puis je connais la réponse, c'est un peu cruel de poser une question quand on connaît la réponse, mais on dit en anglais « work in progress ». Là. Pendant la pandémie, on disait qu'on construisait l'avion en vol. Oui. C'est un peu ça qui s'est passé. Le concept des maisons des aînés était
pas juste novateur, était un petit peu futuriste en termes de ce que vous m'avez dit, c'est pas une institution. Puis là, il y a un paquet de monde qui ont fait un paquet de jonctions d'idées pour dire, ben, on pourrait faire ça tant qu'à faire, un peu comme quand on rénove. Mais tant qu'à faire, on va faire ça. C'est un petit peu ça qui s'est passé ici. Un peu. Un peu. Et quand on dit, pardon, M. Bell, on va passer de ce bord-là ou de ce bord-là, on s'est dit, on va essayer de faire dans le concret encore mieux puis encore plus que l'idée de base qui était de dire c'est d'abord un milieu de vie, c'est pas une institution. Exactement. On est rendu où, là? Il y a des bureaux, mais... Oui, ici, on a les bureaux polyvalents. Donc, nos professionnels, ils ont un bureau, ils sont plusieurs, hein, vous voyez qu'ils n'ont pas un bureau par professionnel. Ils n'ont pas de poste de garde, comme vous disiez. Non, là. Ah. non. C'est pas un bureau par professionnel. Ils travaillent ensemble. C'est l'arrière-scène. Et là, on va rentrer en scène. Et donc, là, ça, on s'en vient dans une de nos maisonnées. Ben, c'est là où je m'en allais. Chaque maisonnée. Ça, c'est comme c'est ça. un groupe d'appartements. Exactement. Donc, une maisonnée, on va retrouver 12 appartements. Parce que c'est plus des chambres, c'est des appartements. Je vais arrêter de dire place ou chambre. Exactement. Je vais dire appartement. Il y a 12 appartements par maisonnée. Tout à fait. Et donc, que je sois dans la maisonnée, ici, c'est des rives. C'est des rives, que vous soyez dans les pommes, pommiers, dans les ça. vignobles, dans les jardins. C'est la même chose. Oui, puis dans toutes les maisons des aînés du Québec. C'est comme ça que c'est fait. Une maisonnée de 12 appartements. C'est là qu'on va? C'est là qu'on va. Là, on va se le dire, là, on fait ça librement parce qu'il n'y a pas de... J'ai pas de résident encore ici. Il n'y a pas de résident ici. Là. J'ai pas de résident encore ici. Expliquez-moi ça avant qu'on aille dans les jambes. Oui. Il n'y a pas de résident, mais il y en a 40 ou il va en avoir... On en a 45. 45. Oui. Et il va en avoir 60 avant le début de l'été. Puis oui. Ensuite, progressivement, vous allez ouvrir. 5. Oui, exactement. Bon. C'est pas parce qu'il manque pas de place, c'est-à-dire que c'est pas la demande qui manque, là. Les gens veulent venir, vous allez les remplir. Oui. Donc, il y a à la fois une accoutumance et une habitude pour le personnel et il faut aussi trouver le personnel au fur et à mesure. C'est pas des années faciles pour trouver le personnel. Là. Mais en fait, le défi RH, il est partout dans le Québec. Oui. Mais il y a aussi le défi que nous autres, c'est du développement de nouvelles places. Donc, on ne ferme pas un CHSLD pour l'emmener dans la maison des aînés. Donc, on développe des nouvelles places. Donc, je ne pars pas avec déjà du personnel pour venir l'habiter. C'est ça la différence. Tout le monde qui travaille ici, il travaillait ailleurs où il a été embauché. Oui. Puis il a fallu combler leur poste d'où ils viennent, genre. Oui, tout à fait. Méchant défi parce qu'on sait que vous en manquez. Là. Fait que, oui, exactement. Mais l'important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on trouve le personnel pour meubler... Ça nous permet d'ouvrir des nouvelles maisonnées. D'accord. Et on prend le temps d'accueillir nos résidents dans nos maisonnées. Il faut former le personnel avant que nos résidents arrivent. Non, mais s'ils viennent de CHSLD, ils savent comment ça marche? Non. Comment ça, non? Mais non, parce que c'est une nouvelle approche. OK. Ça aussi, on est en gestion de changement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se... Parce que vous avez parlé de mythe tantôt, ou on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Pour nous autres, c'est tout du monde qui travaille là, mais même que j'ai compris qu'il y avait un poste de plus ici qu'il n'y a pas dans les CHSLD. Oui, les préposés au pavillon. Wow. Pavillon, c'est... Un préposé, on les appelle les préposés au pavillon, mais c'est un préposé à l'unité, un préposé à la maisonnée. Okay? Donc, il y a les préposés aux bénéficiaires ici comme partout. Mais il y a un préposé au pavillon. Ce préposé-là, j'imagine, qui est plus social ou plus... Oui, exactement. Pour accompagner le résident dans sa vie de tous les jours. Donc, le préposé au pavillon, c'est pas un préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire, c'est pas lui qui va lui donner ses soins d'hygiène. C'est pas lui qui va être en action, qui va l'emmener à la toilette, qui va faire ces choses-là. Celui-là va dire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre aujourd'hui? On va sortir les vêtements, on va l'aider, on va l'accompagner. C'est comme un géo dans un club med. Il va dire, qu'est-ce que vous voulez manger pour déjeuner? Parce que ce qui est important, là, c'est qu'on respecte le rythme du résident. C'est ça qui est une nuance. Ils vont arriver à 7h30, ils vont mettre un plateau, puis ils vont dire on vient le chercher à 8h, là, non? Mais non. OK. On est dans une maisonnée. Avez-vous vu la belle cuisine que c'est ça. Là, et voilà. Tant qu'à parler de déjeuner, donc là, on t'aussi bien la cuisine. Donc, le résident qui arrive dans la maisonnée, moi, j'ai des résidents qui veulent se lever à 7h, j'en ai qui veulent se lever à 9h. J'en ai une ce matin, elle aurait aimé ça venir, elle m'a dit, moi, je me lève à 11h le matin, fait coudonc, je vais en manquer la conférence. Et c'est comme ça. Fait que mon préposé au pavillon, pour le déjeuner, va dire, bon, ben c'est parfait. Moi, je vais m'organiser que
nos résidents vont déjeuner quand ils vont être prêts à venir déjeuner. Parce que les autres préposés vont s'occuper des autres au fur et à mesure qu'ils vont se lever, qu'ils vont vouloir se préparer, prendre leur douche, faire leurs choses. Fait que mon préposé au pavillon, ben lui, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous votre café tout de suite? Voulez-vous attendre? Voulez-vous des toasts? Voulez-vous des œufs? Bon, on va s'occuper de lui préparer son lunch, de lui préparer son déjeuner, de préparer son café. Votre cafétéria, on va rien à faire tout le temps. Y en a-t-il une cafétéria? C'est une cuisine centralisée C'est qu'on une a. cuisine centralisée. Cuisine Alors ça, centralisée j'imagine que c'est qu'on pour a. les repas plus costauds, comme le repas du soir, par exemple. Le dîner, Oui. le souper. Notre cuisine centralisée fournit également le Centre Gertrude de la France à côté. Ah, fait qu'on a fait de l'intégration verticale. Très bonne idée, Tant qu'à avoir une belle cuisine. tant qu'à faire. Mais si moi, Mhm. je veux m'en servir, parce qu'il n'y a pas juste le Oui. préposé au pavillon Non, là, non, qui va non, venir... non. Mais là, vous êtes assez autonome, puis vous Oui. dites, moi, ça me tente, je suis capable de me faire cuire mon œuf. Ben oui, Ben, c'est parfait. Go. On va vous accompagner. Fait qu'on va sortir nos poêlons, on va sortir nos on affaires. a tout ce qu'il faut, comme à la maison. Ben, on va sortir notre vaisselle. OK. Puis on va dire, bon, ben, on va le faire. Puis là, ben, ici, vous voyez, j'ai une belle petite switch. Fait qu'on va accompagner, on va le mettre à on. Et vous allez pouvoir l'utiliser Ah, ben oui. Ah, ben oui. comme alors. ça. Puis là, ben, en principe, là, il n'est pas habité. Fait qu'on s'entend que mon frigo, Oui, il ne sera vide, pas plein. il est vide. Mais si on va dans une maisonnée qui est habitée, j'ai des œufs, j'ai du bacon déjà précuit, j'ai déjà tout ce qu'il faut, là. Donc, je vais venir m'installer, puis on va venir ouvrir mes choses, puis on va venir cuisiner. Puis derrière vous, ben, vous allez avoir vos ustensiles. tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Y compris un lave-vaisselle. Non, y compris... Oui, le lave-vaisselle, il est là. J'aime ça. Bon, J'ai tout ce qu'il là, on faut. jase. On jase parce qu'on est en train de comprendre, parce que je voulais pas l'attaquer comme ça, Ouais. la philosophie puis la culture. Ouais. Bon. Moi, dans mon allocution, pendant la conférence de presse, j'ai dit que c'était presque 180 degrés de philosophique pour un aîné qui était en CHSLD puis qui arrive ici ou qui ne sait pas comment ça se passe en CHSLD mais qui arrive ici. Quoique, une fois que j'ai dit ça, il faut que je sois responsable quand même, puis dire les CHSLD vont progressivement, Oui. pas seulement de manière physique, mais de façon philosophique aussi, s'adapter à cette Dans l'approche, tout à fait. nouvelle vision-là, qui Oui. est de vous voulez vous lever à quelle heure? Puis si vous voulez vous lever à 8 heures, mais finalement, comme bien du monde, à 8 heures, je dormirai encore un peu, On mais va je peux laisser- dormir encore un peu. Tout à fait. Puis je peux aller me coucher à l'heure que je veux, j'ai pas besoin de... C'est des choses qu'on a déjà amorcées, là. Oui, dans les CHSLD. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est l'impulsion de la création des maisons des aînés Et la qui a réveillé ce besoin-là de revoir l'ensemble de l'œuvre. là. Oui, puis avec la politique en hébergement, c'est ce qui prône également. C'est Oui. ce qui est prôné via la politique en hébergement aussi, là. Puis tout ça est chapeauté par des grands principes de bienveillance, des grands principes de bien-traitance. Oui. Et d'autodétermination. Oui, bon, mais c'est là où je m'en allais. L'autodétermination, c'est Oui. j'ai beau avoir besoin de venir vivre ici, je veux pas être dans un camp scout, Non. puis je veux pas être en semi-garde surveillé, là. Non, non, exactement. C'est vraiment l'autodétermination des soins. Un peu. Là, on est toujours dans une maisonnée, puis ils sont toutes de même, là. Oui, oui, exactement. Bon, la cuisine est là-bas. La cuisine est là. Puis là, vous voyez, la salle à manger. J'ai des tables qui sont adaptées. Oui. Fait que moi, j'ai des gens qui vont quand même, qui sont quand même en fauteuil roulant, là. Oui, oui. Fait qu'ils rentrent pas tous en dessous de la table qui est là. Alors, ils vont venir ici. Fait qu'ils vont pouvoir, on adapte la table à leur hauteur. Vous voyez qu'on a accès à une belle terrasse. Avec aussi des tables adaptées, puis tout Des ce qu'il faut. tables adaptées. Et là, me montrez-vous la plus belle maisonnée avec la plus belle terrasse, là? Parce que c'est pas pire, ça, là. Non, j'en ai différentes C'est et pas je pire, peux vous ça. dire que chaque maisonnée a accès à une terrasse fermée, sécurisée. Oh. Puis là, ici, on peut encore monter le module de jeu. Vous voyez, il est encore là-bas, là, sur le bord de la porte. Oui, là. oui, je vois Mais les boîtes, là. j'ai des modules de jeu pour accueillir les petits-enfants. Mais lesquels petits-enfants? Ben, mes personnes qui viennent ici, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Les aidants naturels aussi, Oui, qui viennent avec leurs exactement. enfants. Ils vont venir avec leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants. Quand les enfants jouent là, ben, c'est sécurisé, c'est-à-dire que c'est fermé. Donc, Oui, puis ils vont l'aidant pouvoir aller naturel peut le dehors faire. puis participer avec eux autres. Puis c'est pas un accès là, qu'il faut retourner à la porte d'en avant, puis tout, là, ça sort un peu partout, là, Ça comme sort ça là, ici. OK. Juste ici. Bon. Alors, Ça sort juste ici. ça, c'est l'extérieur. On Oui. l'appelle le jardin des rivages. Et Oui. lui, il dessert 2 maisonnées, j'ai l'impression. Oui, C'est ça. exactement. C'est brillant. Ça a été bien pensé. Hein? Oui. C'est ça que je disais Parce qu'il tantôt. faut- Ils ont pensé en même temps qu'il y avait l'idée. Là, il fallait qu'ils Oui. trouvent des affaires. C'est donc un milieu de vie Mm. parce que
toute l'organisation, la planification et les efforts du personnel, à commencer par le préposé au pavillon, c'est de voir à ce qu'il puisse être le plus autonome possible et le plus heureux possible. Oui, garder le maximum d'autonomie, décider à quelle heure, comment ils veulent faire leurs choses, et le plus comme à la maison. Donc, C'est pour ça qu'on appelle ça une maison. faire comme à la maison. Fait que faire comme à la maison, ben, c'est d'avoir une cuisine, c'est d'avoir accès à la terrasse, c'est d'avoir un salon, c'est d'avoir une chambre qui est comme plus à la maison. Oui, on va garder la chambre pour la fin. Exactement. Donc, j'ai mon salon. Et là, il y a d'autres chambres là-bas. Là. Ben oui, Fait qu'il y a des gens qui ont une chambre proche du salon, d'autres qui ont une chambre proche de la cuisine. exactement. Comme dans une maison. Comme dans une maison. Mais c'est le seul salon de la maisonnée, donc il faut qu'il soit capable d'accueillir pas mal une grosse partie de la maisonnée, comme à la cuisine, finalement. S'ils ont envie de venir au salon, il y en a qui préfèrent... Ouais. C'est comme à la maison. Oui. Hein? On a ceux-là qui se bercent tout le temps dans la Oui, cuisine. oui, tout le temps. Moi, je suis T'aimes tout le mieux temps faire sur le ses bout gros- du... sur le bout dans du la comptoir? cuisine, sur le bout du comptoir. Ben, vous avez vu, il y a un beau, Oui, un beau oui, comptoir je pour s'asseoir. l'aime bien. Il y en a qui préfèrent être au salon. Il y en a qui aiment mieux être dans un coin sur un bord de fenêtre. Puis il y en a qui aiment mieux être dans leur chambre. On a tout ça ici. On a tout ça. Réaction 101, Ouais. peut-être innocente. Ça n'a pas l'air de meubles d'hôpitaux, puis ça n'a pas l'air non plus de meubles spécialisés pour des personnes âgées qui ont besoin de support et tout ça. Et pourtant, quand on y regarde à deux fois, Oui. on voit que oui, parce qu'il y a quand même des petites roulettes discrètes. Oui. Il y a Et quand si même- vous vous asseyez dedans, Je vais rester dedans, c'est ça. non. Ben, en fait, ça déclenche parce que c'est Je des vais vouloir fauteuils qui partir peuvent avec, être berçants. Mais Ils c'est sont autobloquants. à la fois élégant puis utile. Oui. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas faire ça. Je suis pas mal certain quand on va arriver dans la chambre, on va reconnaître un minimum de lits d'hôpital parce qu'on a quand même besoin, ben pas d'hôpital, mais de lits bon, adaptés. Mais tu sais, ici, effectivement, c'est une belle maison. Oui. Hein? Oui. Puis on voit la télé, mais c'est pas ça qui est au centre de la vie des gens d'ici. Là. Non. C'est- C'est d'essayer de permettre les échanges, qu'ils puissent jaser, que quand il va venir quand j'ai mon résident, son proche vient, on va s'asseoir au salon puis on va jaser. Puis c'est pas de surcharger non plus Non. pour que tout le monde ait une place assise. Parce que si mon résident est en fauteuil, ben il va avoir sa place, il va avoir de l'espace pour s'asseoir avec les autres qui vont être assis. S'il y a déjà du monde là, puis ils veulent jaser du beau-frère qui est bien tannant, puis ça fait longtemps que bon, ben ils ont des petites places dans des coins, là, sur, Oui, le bord sur le bord de la fenêtre. Ils ont des d'autres choses petits comme coins ça. où est-ce qu'ils peuvent s'installer, là. Bon. Après ça, c'est des chambres ou il y a autre chose à part les chambres? Ah, excusez, les appartements. C'est ça, Des exactement, c'est seigneurs. des appartements. Je vais Là, m'habituer. vous voyez ici, là, j'ai comme des petits alcôves Oui. également. Bon, celui-ci, là, ma maisonnée n'est pas encore montée, donc je ne sais pas c'est quoi les intérêts de mes résidents ici. Ben là, OK? Ça ici, là, on a des alcôves comme ça. Puis ça ici, c'est un endroit où est-ce qu'on va mettre des activités, ce qu'on appelle autoportantes. Donc, mettons que moi, j'ai des résidents qui aiment beaucoup les casse-têtes. mhm. Ben, tant qu'à mettre la table à C'est la casse-tête, table là, ouais, c'est ça, je pourrais avoir un espace de casse-tête ici. Si j'ai une maisonnée où est-ce que j'ai beaucoup de monsieur qui sont très manuels, puis qui aiment ça, eux autres, jouer avec plein d'affaires, ben, je pourrais avoir un petit coin de construction avec aussi. des outils. Je pourrais avoir un Pas un coin établi, d'art. là, mais c'est ça. Ben, non, je pourrais même avoir un établi. Ah. Je pourrais avoir un coin de couture. Je pourrais avoir une pouponnière. Puis, Là, je vois, ça spin dans quand ma tête. et là, quand mais- je dis autoportante, je peux la déplacer puis l'emmener dans une autre maisonnée. Ou déplacer la personne qui va dans l'autre maisonnée parce qu'il y a l'activité que lui aime, puis il simplement. connaît madame une telle ou monsieur un tel, puis Exactement. il se visite de maisonnée en maisonnée. Exactement. Hein, ça spin, là? Ça va bien, ça va bien. Mais je joue pas à l'imbécile, c'est juste que ça confronte l'ordre établi de ce qu'on a vu puis de ce qu'on pense de ce qu'il y a dans l'hébergement de longue durée traditionnel, Oui. CHSLD. Puis quand on parlait de maison des aînés, on a beau parler de nouvelle philosophie, tout ça, il faut que ça s'incarne, il faut que ça Il faut que ça se vive. Oui, il faut que ça vive. Exactement. Milieu de vie exige une capacité d'être capable d'en profiter, pas juste que ça soit là. Oui.
Donc, C'est d'en profiter. Avez-vous d'en un faire appartement en particulier? Y a-t-il un numéro chanceux? vivre. Le 112? C'est 112. C'est 112. Ne C'est dérangez 112. pas vos cartes en Donc commun. là, nos résidents, voici dans l'appartement d'un résident. Attendez un petit peu. J'ai entendu quelque chose quand je suis venu ce matin que vous voulez m'expliquer ça. C'est-tu vrai que quand un résident arrive, vous y mettez un ruban? Tu sais, comme à la cérémonie, ce matin, on avait un ruban que la ministre a coupé. Vous y mettez un ruban ici. Mais c'est important. Ben, oui, je sais, je veux juste vous remercier de le faire. Mais oui, on le fait. Alors, vous C'est mettez important. un ruban, il arrive, puis il coupe son ruban. Le ruban est installé quand il arrive. Ben, voyons. Si le résident est capable de le couper avec les ciseaux, on lui remet les ciseaux et il coupe. Ah, wow! Et s'il n'est pas capable, ben il va être collé puis il va pouvoir l'enlever. L'arracher en Oui, passant. oui, tout simplement. Oui, Bon. c'est important. Alors là, je retrouve le fameux fauteuil dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Puis là, je sais qu'il n'est pas juste il est pas juste beau, il est confortable. Il est confortable. Et là, ici, là, bon, il est pas encore, les rideaux ne sont pas encore installés, mais il y a des rideaux également là, qui viennent pour garder aussi l'intimité. Mais là, êtes-vous en train d'essayer de me faire croire qu'ils ont toutes une belle grande fenêtre comme ça? Oui. Mais non! Oui, oui. Toutes les chambres ont une belle Il y grande a fenêtre comme ça. 192 belles grandes fenêtres comme ça. Regardez, là. Regardez ça. Ça, Là, on est puis sur voyez-vous 3 étages. Puis voyez-vous les rideaux de l'autre côté? Oui, je les vois. Alors ça, c'est une maisonnée qui est habitée. Donc, chaque chambre, ici aussi, là, éventuellement, là, mes rideaux vont être installés. Donc, les résidents vont installer. Vous voyez qu'ils ont mis beaucoup de choses, hein? Oui, Vous oui. voyez comment c'est Il y a agréable? des fleurs séchées, des pots, des ci, des ça. Exactement. Donc, ils ont leurs fenêtres, peuvent les ouvrir. Le système ici, là, c'est des systèmes de tirettes également. Là. On ne voulait pas des chaînettes pour baisser la toile. Donc ça va vraiment bien. Puis, je vais vous allumer Oui. la lumière. Ça va être encore plus C'est ce que je disais pour le lit. On reconnaît quand même un lit nécessairement utilitaire. Ça prend des barreaux. Et ils ont tous le même lit, même s'ils ne sont pas tous dans le même état, c'est ça? Oui, exactement. Bon. Mais ces lits-là... c'est vraiment pour permettre un maximum d'autonomie. On ne veut pas... vous savez, des fois, on a peur que nos résidents tombent. Oui. Hein? Des fois, on dit, moi, il ne faut pas que ma mère tombe. CHSLD, on entend ça. Oui, mais les gens ne veulent pas que les gens tombent. Ils disent, il ne faut pas qu'ils tombent. Mais c'est parce que si je l'attache, ben non. On s'entend-tu que je vais brimer son autonomie? C'est sûr qu'il ne tombera pas, mais là, il devient... Mais je vais y créer d'autres choses. Oui, c'est ça. Je vais y créer d'autres choses. Donc ça, c'est tous des lits. C'est des lits qui vont à détection. À détection? Oui. Il détecte quoi? On va détecter le mouvement. Si je dis, moi, je n'ai pas envie que Monsieur Lemieux, là, j'ai pas envie de le retrouver à terre. Ça, c'est le vieux fatigant de la 112, c'est ça? Non, mais lui, des fois, il part vite, là. Oui. Donc, dès qu'il va se lever le haut du dos de son lit, on dit, il est sur le bord de se lever, on veut venir l'accompagner. Bien, à ce moment-là, on va le programmer pour que ça va sonner. Ça apparaît avec notre système de cloche d'appel. Oui. Donc, ça va sonner pour nous dire, OK, M. Lemieux est en train il a besoin, il est en train de se lever. Des fois, ça va être quand il va être rendu au bout du lit. Des fois, ça va être quand il va lever les épaules. Selon chaque client. Exactement, selon chaque personne. Ça pèse même nos résidents. C'est un lit intelligent. Puis eux, on le contrôle. Ils ont le contrôle, lever leur tête de lit, les pieds, tout ça. Et je dois vous montrer ici. Là, parce que ça, c'est important. Oui, là, ils ont emmené le levier. Parce que, comme vous voyez, là, ça, c'est super important, là. Je vais juste le retourner. Ah, ben oui. Parce que je savais qu'on avait ce système-là, mais là, je comprends qu'on peut partir du lit pour aller là aussi. Exactement. Ah oui. Parce que là, ce qui est important, c'est que on veut maintenir l'autonomie de nos résidents. Donc, le résident qui a besoin de venir à la salle de bain, j'ai pas besoin d'utiliser une chaise d'aisance. Vous comprenez, il peut venir directement sur la vraie toilette. Alors... Oui. Il y a vraiment une autonomie pleine et entière dans la mesure où il a la capacité physique. Oui. Et s'il ne l'a pas, c'est assisté jusqu'à un certain point. Oui. Et après ça, c'est plus facile pour le personnel s'ils ont besoin de l'aider. C'est sûr, il est à même sa chambre. Et c'est beaucoup plus normalisant. Mais c'est grand. Je veux dire, il n'y a rien de drôle d'aller faire de la télé dans une salle de bain, là, mais on va l'envoyer tout seul, la caméra, tu sais, puis il va regarder ça. Mais... Parce que ça reste une salle de bain, mais... Oui, mais là, c'est parce qu'on a le principe de la douche italienne. Oui, oui, j'ai vu, là. Il y a dedans, d'ailleurs. Là, oui, lui, là. exactement. Mais effectivement, c'est grand, mais il ne faut pas oublier qu'on a beau habiter seul dans son appartement, on a du personnel. Mais j'ai des résidents qui sont en fauteuil roulant.
De deux, si on a besoin de venir au chevet, mais au secours de quelqu'un, ben, ça prend tout ce qu'il faut pour être capable de l'aider. Exactement. Mais on vient prêter assistance. Donc, la personne qui est vraiment pas capable, qui a besoin d'une assistance, Mais ça va nous prendre du monde, ça va l'accompagnons. prendre... C'est ça. On l'amène, il peut se brosser les dents, il peut se laver, il va avoir ses effets personnels. On va pouvoir le doucher à même sa chambre en respectant son intimité. Moi, j'ai visité beaucoup de CHSLD dans ma vie de journaliste puis dans ma vie de politicien. Là, ici, je suis capable d'en rentrer 2, peut-être 3, là, dans la grandeur qu'on a. Et même la toilette, c'est entre guillemets, je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais c'est le grand luxe par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Puis je parle pas d'ici, là, je parle de mes 40 ans de journaliste. Oui. Mais en même temps, c'est juste, entre guillemets, normal. Si on habite avec ses enfants parce qu'on veut rester à domicile, mais pas tout seul, mais avec ses enfants, on risque d'avoir, si on n'a pas une bigénérationnelle, là, on risque d'avoir une chambre pas plus grande que ça, probablement plus petite, dans la maison, Oui. et pas avec tous ces services. Pas avec tous les services pour accompagner. Il faut y penser comme ça. De toute façon, c'est comme ça que ça a été pensé. Oui. Mais la différence, c'est que c'est pas juste l'idée de la construction puis l'idée de l'installation. C'était les services qui viennent avec, puis la philosophie ou la culture de pousser l'autonomie. Oui. Je sais pour avoir, puis là, je veux pas vous le faire dire avec une question, je vais le dire, puis vous allez me l'expliquer après. J'ai entendu ce matin, en faisant mes visites, puis en parlant au monde, et du personnel et des gens de la place, des nouveaux résidents de quelques jours à peine, qui me disent à quel point ils ont eu un regain d'énergie en arrivant ici. Bon, c'est pas quelque chose que vous avez mis dans l'eau, là, mais ils sont excités quand ils arrivent, eux autres. Là. Ils coupent le ruban, ils rentrent, ils s'installent, la visite vient, ben, viens voir ça. Ils sont excités, mais effectivement, c'est une bouffée d'air frais, c'est de l'oxygène, là. Bien, c'est de l'oxygène, mais c'est surtout de défaire les vieux paradigmes. Je m'en vais en hébergement. Ça fait peur. Hein? À tout le monde. Ça fait peur. Aux enfants, à tout le monde. Là. Bien, et voilà. Donc, c'est comme le bout où est-ce que les gens ne veulent pas aller, mais que finalement, c'est pas si tant pire quand ils arrivent ici. Parce que là, vous avez vu les fenestrations, comment c'est beau? Oui. Il y a... D'ailleurs, c'est quoi ça? Local polyvalent? Le local Okay. polyvalent. Oui, oui. Ben, c'est comme... Ça vous attire l'œil, hein? C'est ça. Oui, ben, c'est ça. Moi, Mais c'est décoré par le personnel, mais ça a l'air En tout cas, j'ai visité beaucoup d'amis dans leur maison au sous-sol. Il y avait une salle comme ça. Ben, c'est ça, exactement. Donc, on retrouve beaucoup de choses pour faire de la simulation, pour bouger. Donc, on a une ergothérapeute, on a une thérapeute en réadaptation physique, mais on a une kiné et maintenant aussi une kinésiothérapeute. Donc, qui travaille avec nous autres pour... Quand même, on n'est pas obligé d'être 100% autonome pour bouger. Jouer au badminton avec des ballons, J'ai vu ça fait ça aujourd'hui. Vous avez vu ça aujourd'hui? J'ai vu ça aujourd'hui. Oui. Puis ça fait bouger. Ça fait juste activer. Parce que c'est fou, là. Mais la personne que j'ai vue qui faisait ça, là, mais tout à fait. avec probablement un préposé au pavillon. Mais c'était avec la kiné. Bénéficiaire. C'était avec notre kinésiologue, oui. Ils m'ont dit, la madame qui est en train de jouer, là, ça fait 10 minutes qu'elle joue, là. Avant d'arriver ici, là, elle ne faisait plus rien. Et elle ne souriait pas. Et elle avait le sourire, si vous avez remarqué. J'ai remarqué. J'avoue que c'était même émouvant. Parce que c'est pas un miracle, là. Mais si on prend soin des gens, si on leur donne des services à la hauteur de leurs besoins, oui. Ça va nécessairement... Hey, c'est plus grand, ça. Ça va nécessairement leur donner... c'est beaucoup plus grand. Leur donner une satisfaction. Celle-là est plus grande. Oui, ben ça aussi, ça a l'air grand. Bon, OK, c'est quoi l'histoire? Ça coûte plus cher? Non. Ici? On a une chambre bariatrique. Ah, d'accord. Donc, on a une chambre bariatrique. Elle est ici. Donc, un lit, oui, qui est plus grand, qui est fait pour une personne bariatrique, avec un profil bariatrique.
La salle de bain, ben, comme vous pouvez l'observer, là, Oui, ben oui, ben oui. hein, ben la oui. porte est plus grande. Puis ça Tout est plus aussi, grand. ça se permet C'est ça. là, de pouvoir se déplacer plus aisément. C'est ça. Donc, toutes les installations là, sont faites là, pour accueillir là, Quand vous dites notre une personnel. chambre, c'est par maisonnée ou au complet? De, On toute en la a maison. une pour Je suis tombé toute la dessus. maison. Je suis tombé dessus. OK. Exactement. Mauvais exemple, mais quand même, ça montre que vous avez Oui. des réponses spécifiques pour des besoins spécifiques Oui. dans votre clientèle. Tout à fait. Ouais. C'est qu'on est en train de dire, là? Que les gens qui... en Quand tout ils cas, arrivent, pour ils ont un l'instant, regain. C'est ça, il y a un regain. Bon. Oui. La- Ben, il y a une stimulation. Oui. Ben, j'imagine qu'ils seraient allés ailleurs puis les 2 premiers jours. Mais ici, on a vraiment le sentiment qu'on a touché à quelque chose. Ça, pour votre personnel qui vient d'arriver puis qui s'installe, ça doit être comme une tape dans le dos incroyable. Là. Ben, moi, ils aiment beaucoup ça. Mais c'est aussi juste prendre le temps. Prenez la personne qui est à domicile, là, puis qu'elle n'a pas de stimulation parce qu'elle est toute seule. Oui. Oui. Elle rencontre pas les autres personnes. Elle est plus capable d'aller à l'extérieur puis de faire des activités, d'avoir un contact social. Donc, elle dépérit à quelque part. Ben, à un moment donné, on appelle ça, elle se déconditionne. Oui, ça, c'est Donc, le terme. C'est ouais, le terme. c'est le terme à la scientifique. mode. Donc, quand on arrive dans un milieu, une petite maisonnée, là, ils découvrent 11 autres personnes qui vivent quelque chose de similaire. Puis nos maisonnées, on travaille, puis c'est ça aussi dans l'approche qu'on a de nos maisons des aînés, c'est de trouver des profils qui sont similaires dans nos maisonnées. Donc, de créer des micro-milieux. Donc, c'est important dans nos... Bonjour, bonjour. Fait que c'est important dans nos micro-milieux de dire c'est une clientèle qui est similaire, qui va avoir des points de contact ensemble ou des intérêts qui vont pouvoir échanger ensemble. Ben, juste ça, d'avoir du monde, du nouveau monde, Oui. juste ça en partant, c'est stimulant. Là. Oui, tout Parce à que tu es fait. confronté à Oui. je l'aime-tu, je l'aime pas, je parle de quoi, Oui, mais puis il y a on a une- des histoires à se raconter. Là, puis C'est tout ça, Hey, exactement. j'en reviens pas comment c'est. C'est beau, ça hein? fait déjà, je sais pas combien de pieds qu'on fait, puis c'est pas fini, puis c'est C'est- encore beau. Mais- C'est plus beau. En tout cas, c'est... Ben, selon l'angle qu'on le regarde, Aussi, oui, oui, tout selon à la fait. lumière, Exact. la perspective, Exact, ouais. on est plus loin, on Ouais, est ouais. plus proche. Ouais. Alors, le personnel va grandir Oui, avec les résidents parce que si le résident va mieux, pour eux autres, c'est stimulant pour le personnel aussi. là. et ils s'attachent tellement. Les employés, là, ils passent plus de temps ici qu'à la maison, hein? Ouais. Donc, ça devient nos maisonnées, nos résidents. C'est toutes des petites familles. Je lui ai parlé à cette dame ce matin. Oui, c'est Stéphanie, c'est notre vous. thérapeute. Là, malheureusement, vous n'avez pas le micro, je ne peux pas vous entendre, mais vous m'avez raconté une belle histoire ce matin. Oui, C'est un monsieur qui était en train, vous projetiez des étoiles. des étoiles au plafond, puis on va se servir de mon micro, collez-vous sur moi un petit peu. Et projetiez des étoiles parce que c'est un ancien astronome, c'est ça? Exact, oui. Puis là, en fait, c'est qu'on a des livres aussi sur l'espace. Puis on l'a amené dans cette pièce-là. Puis il a eu des larmes parce que ça lui a rappelé des souvenirs. Puis on lui lisait des passages dans le livre. La vie est bien faite, hein? Parce que j'étais en train de dire à Mme Caron, en marchant, que comme on sent que les résidents sont stimulés en arrivant ici, ça doit stimuler le personnel, Ben oui. ça doit être tellement plus gratifiant. Mais oui, c'est valorisant. Beaucoup, beaucoup. Merci de la belle histoire. Merci. Merci, Stéphanie. Stéphanie, qu'elle s'appelle. Oui. Mais c'est vrai, parce que je me suis rentré à la tête dans sa chambre, il était de dos, on le dérangeait pas, là, parce qu'on Ouais. est allé dans une maisonnée où il y avait des gens. Oui, On exactement. voulait pas déranger. Il avait à l'air d'avoir des bons biscuits, là. Moi, je me suis Que pas les résidents garoché ont des fait ce biscuits. matin, hein? C'est ça. Il avait Oui. fait des biscuits. Fait que moi, c'est les biscuits qui m'attiraient. Puis à un moment donné, je l'ai vu, elle. Puis elle dit, viens voir, parce que le monsieur, il était de dos. Fait qu'on le dérangeait pas, là, tu sais. Puis il y avait des étoiles au ciel qui projetaient avec je sais pas quelle machine. Mais là, je savais pas qu'il y avait eu des larmes. Oui. C'est touchant. C'est touchant, Ben- puis c'est gratifiant pour eux autres, mais c'est ça qu'on veut, là. Oui.
Bien, quand vous avez visité ce matin la maisonnée qui était habitée, là, vous avez été à même de voir qu'à côté des portes, il y avait ce qu'on appelle les histoires de vie. Oui, ça, les CHSLD, ça fait longtemps qu'ils ont commencé ça, l'histoire de vie. Là. C'est grâce à l'histoire de vie qu'on sait que monsieur était astronome, qu'il aimait ça, les étoiles. Donc, déjà là, le personnel, il fait comme, hey, attends une minute, on s'inspire de ça. Puis là, on a de quoi lui parler. J'ai une activité peut-être qui va lui plaire. Hey, attends une minute, peut-être qu'il aimerait ça, lui, venir voir nos étoiles. Donc, c'est comme ça qu'on intègre nos résidents et qu'on les fait vivre. Je viens de me rendre compte que ça fait longtemps qu'on jase. Ouais. Et là, j'entends du bruit parce que dans la salle FA9, il va y avoir une cérémonie. Une donc, on ne retournera cérémonie. pas là parce qu'il y a trop de bruit. Oui. Fait qu'on va finir ça ici. Mais là, moi, il y a une chose. Oui. Là, on a vu la maisonnée. Oui. Là, on dit OK, mais le personnel, ils sont où, eux autres? C'est vrai, je ne vous ai pas demandé ça. Le personnel, ils sont où, eux autres? Bon, on recommence. Une autre heure partie. Le personnel est dans l'arrière-scène. Ça, c'est l'arrière-scène, ça, ici? Ça, c'est l'arrière-scène. Ça, c'est écrit accès réservé au personnel. Ah, vous ne serez pas capable de rentrer, c'est réservé au personnel. Votre carte, non? Ah oui. Je vais voir. Moi, je vais vous montrer. On ne rentrera pas, mais on va juste regarder. Ça, c'est entre deux maisonnées. Entre deux maisonnées, il y a... Entre deux maisonnées, j'ai l'arrière-scène. Donc, j'ai ce qu'on appelle le centre de coordination, où est-ce que c'est comme mon poste infirmier. Oui. J'ai un local pour le service de la salubrité. J'ai un bain. J'ai une douche. C'est parce que si le résident veut prendre un bain, le bain, c'est ici, c'est en arrière-scène. J'ai une utilité propre. J'ai une utilité souillée. Parce qu'on donne des soins quand même. Oui. Donc, ça, c'est en arrière-scène. Et ça, c'est entre deux maisonnées. Donc, ça sert deux maisonnées. Il y en a combien de maisonnées? Il y en a... Ici, j'ai 16 maisonnées. Fait que vous avez 8 arrière-scène. Oui, exactement. Donc, puis ça, c'est l'arrière-scène. Ça, c'est plus gros, ça. Oui, bien là, ils se rendent, là, eux autres, là-bas, là présentement, sûrement que là, à cette heure-là, eux autres, ils ont terminé leur journée. Donc, ils vont... Par là, on va atteindre les quais de chargement, les services techniques, le magasin, les services alimentaires. C'est en arrière. Donc, tout se passe en arrière-scène. Pour après ça, on vient vivre dans nos milieux de vie. J'étais impressionné depuis le jour 1. Je me suis retenu de ne pas aller visiter des maisons des aînés ailleurs parce que j'avais juste envie et hâte de voir la nôtre. Et depuis ce matin que je suis sur un petit nuage et que ça m'impressionne, j'ai tellement de gratitude pour que vous ayez expliqué à travers mes questions banales la grandeur de ce qu'on est en train de faire et la profondeur, parce que c'est un changement. Paradigme, ça ne m'appartient pas, c'est Marguerite qui l'a dit ça. Mais c'est un changement de façon de faire, de façon de voir. C'est juste de revenir à la base. L'humain. C'est l'humain. On est là pour nos résidents. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir aujourd'hui? Est-ce que ça a une plus-value pour vous? C'est ça qui est important. C'est axé sur le besoin du résident puis sur ce que le résident veut. Puis c'est un changement de culture pour les proches aussi. Parce que des fois, les proches, ils veulent le protéger vraiment beaucoup. Oui, mais c'est-tu vraiment ça qu'il veut? C'est ça qui est important pour nous autres. J'ai pas posé la question, mais ils sont plus que les bienvenus, les proches aidants ici. Là. Les proches aidants ici, là, ben, comme dans nos CHSLD, là, mais nos proches aidants, là, sont toujours les bienvenus. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de limite. Si on a une personne, mettons, en fin de vie, on est équipé pour les garder. Parce que là, on ne l'a pas vu, là, mais on a une pièce pour eux autres. On a dans chacune de nos maisonnées, dans chacun de nos blocs, en fait, on a un espace, cuisine, salon, où est-ce qu'ils peuvent s'installer, dormir. Les proches aidants. Les proches aidants, si on veut accompagner notre proche en fin de vie. Vous avez votre sœur qui habite dans une autre région, qui veut venir passer quelques jours pour venir voir votre mère. Bien, on peut s'organiser. Oui, bien, j'ai pas de place chez nous. Bien, on peut s'organiser, lui offrir un espace où est-ce qu'elle va pouvoir vivre, où est-ce qu'elle va pouvoir se reposer, cuisiner un petit peu là, ses affaires, prendre sa douche, ou si elle veut dormir dans la chambre. Avec maman, genre, exactement, si elle veut dormir dans la chambre, on a des fauteuils qui se transforment, on va l'installer. Vous voulez venir cuisiner? Bien, venez. Vous avez aimé les biscuits à matin, hein?
Ben, je ne les ai pas mangés, là, mais je les ai si vus. ça vous tente de venir en cuisiner, vous pourriez arriver et dire hey, on fait-tu des biscuits ensemble aujourd'hui? Vous allez toujours être les bienvenus. Là, c'est un autre dossier, mais en même temps, c'est très important. La communauté a besoin d'entrer dans la maison. Ouais. Parce que c'est des gens de la communauté, mais même si ce n'est pas des voisins qu'on connaissait, c'est devenu des voisins, c'est une Oui. maison. Oui. Fait qu'il va falloir que la maison puisse cohabiter avec la communauté, puis que la communauté ait Oui. accès. Là. Donc, on a une organisatrice communautaire. C'est nouveau, ça, dans nos je dis dans nos CHSLD, mais dans nos milieux de vie, Oui. dans notre direction. Une organisatrice communautaire qui fait des liens avec la communauté. Donc, Il faut que je remercie Mme Isabelle Caron pour avoir joué le jeu et participé avec moi à cette visite, cette découverte, ces explications de ce que c'est qu'une maison des aînés et ce que c'est que la maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu, la plus grande au Québec, avec ses 192 appartements. Vous pouvez communiquer avec mon bureau de comté au 450-346-3040 ou à louis.lemieux.sage, S-A-J-E, comme dans Saint-Jean, à commercial-asnet.qc.ca pour qu'on puisse vous accompagner si vous voulez en savoir plus ou si vous pensez avoir besoin d'un des services dont on a parlé, dont comment s'inscrire pour aboutir dans une résidence de soins de longue durée, que ce soit un CHSLD ou une maison des aînés. Cette aventure-là a commencé pour moi le 27 février 2020. Un peu plus de 4 ans plus tard, 125 millions de dollars plus tard, beaucoup de changements et d'adaptations en pleine pandémie, un retard d'un peu plus d'1 an, entre autres à cause de la pandémie. La maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant réalité et j'en suis très fier. Ici Louis Lemieux. À très bientôt.